Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si tu es ici pour la première fois, abonne-toi à la page surtout et active la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Ici, on te parle de trading, on te parle de forex, on programme des analyses, on prépare des prévisions pour le compte de la nouvelle semaine. Donc, active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines revues de marché. Nous avons des canaux privés VIP au niveau de Telegram dans lesquels nous proposons à nos clients des analyses, des signaux de trading sur le forex, sur l'or, sur les indices américains et sur les crypto-monnaies. Si tu souhaites profiter de nos analyses, de notre expertise, va juste en description de cette vidéo. Tu auras un lien pour nous rejoindre directement dans notre canal public au niveau de Telegram où tu pourras nous contacter directement pour souscrire à une de nos offres. Nous avons deux types d'offres. Nous avons l'offre mensuelle et nous avons l'offre annuelle. Tu as trois options. Il y a l'option basique qui concerne uniquement le forex. Il y a l'option pro qui concerne le forex et l'or. Voilà, c'est séparé. Le forex pour les paires de devises et l'or qui s'ajoute ensuite. Enfin, tu as l'option premium qui concerne l'ensemble de tous les actifs que nous tradons, donc l'ensemble de tous nos VIP. Donc, il y a le forex, il y a l'or, il y a les indices américains, il y a les crypto-monnaies. Et donc, on va démarrer avec l'euro USD. Qu'est-ce que nous avons sur l'euro USD pour le compte de cette nouvelle semaine? En fin de séance hebdomadaire, la semaine dernière, donc disons la semaine qui vient de s'achever, on a eu droit à des rejets sous ce niveau de résistance assez intéressant puisque, il faut le noter, le prix avait cassé à la baisse donc cette trendline haussière, donc en quelque sorte le mouvement haussier était invalidé. On était donc dans une configuration de reprise baissière où on s'attendait justement à des pulsions à la baisse, donc que les vendeurs puissent prendre leur revanche. Et justement avec les chiffres sur l'IPC le jeudi dernier, donc aux États-Unis d'Amérique, on a eu droit à un rejet violent donc du prix au niveau de l'euro USD où on a brisé les 1.1 et depuis lors le prix il est en dessous du niveau des 1 point et ne fait que chuter. Cette semaine, la prévision, elle est très simple. On a plutôt une prévision de baisse, qu'on puisse briser ce support-ci, aller chercher le support là et pourquoi pas briser le support là pour aller chercher beaucoup plus bas. Donc le support totalement en bas. Ça va être une prévision qu'il faudra surveiller de très près. Il y a pas mal de traders qui sont déjà en vente depuis les 1.1. Il y en a qui sont en vente depuis ce niveau de résistance. Et donc, ça va être un trade assez passionnant. Faites surtout très attention aux supports institutionnels comme ce support ici qui pourrait faire rejeter le prix à la hausse. Cependant, il faut toutefois rester baissier. L'USDCHF. Alors concernant l'USDCHF, c'est une opportunité d'achat qui est en cours justement depuis fin de la semaine dernière avec le rebond du prix sur le niveau des 0,87. On a une cassure donc de cette trendline baissière qui était une zone de liquidité dynamique et le prix s'est libéré pratiquement en fin de la séance hebdomadaire dernière. Du coup, quelle est la prévision la plus probable pour le compte de cette semaine? On s'attend à donc une reprise haussière avec des objectifs totalement bien identifiés qui pourraient nous offrir, pourquoi pas, environ 200 bips pour le compte de cette nouvelle semaine. Donc, suivez de très près cet actif, cette paire de devises qui pourrait vous offrir une belle opportunité pour le compte de cette semaine. Alors, l'EuroCAD. L'EuroCAD, on reviendra plus tard sur l'USD4 puisqu'il va falloir dézoomer un peu. Donc, on y reviendra. Attaquons avec l'EuroCAD. Qu'est-ce que nous avons sur l'EuroCAD? L'EuroCAD, c'est assez intéressant comme opportunité justement parce que on avait eu un triangle assez particulier depuis 2 semaines, le prix qui a rebondi efficacement sur le niveau des 1.47,
45 pardon, avant de briser cette trend line baissière pour nous offrir une opportunité d'achat très remarquable au-dessus des 1.46. L'opportunité était tellement bien qu'on en a profité justement depuis 2 semaines. On a profité de cette opportunité. On en a pris environ près de 150 pips de profit. Il y en a pas mal qui en ont pris énormément comme profit. Ils ont pris énormément de trades avec nos clients, nos VIP. Il y en a qui en ont profité énormément. J'espère que vous avez profité également de cette opportunité parce qu'il faut le noter, c'est une opportunité qu'on a partagée. On a partagé sur notre page TradingView, très intéressante comme opportunité. Si vous avez pu profiter de ça, alors laissez juste un pouce bleu, voilà. Abonnez-vous à la page et surtout, activez la notification pour ne pas rater nos prochaines opportunités. Du coup, on va continuer pour la prévision de cette semaine. Le marché a cassé des niveaux institutionnels. On a pu encaisser nos profits parce que pourquoi? On a le prix qui a finalement brisé cette zone-là. Voilà, le prix a brisé la nouvelle tendance moyen terme ou court terme plutôt du prix avec une clôture franche de la bougie de 4 heures au-dessous, un peu vers donc les 1.47. Ce qui est assez intéressant parce qu'il fallait clôturer le trade. On était rentré ici, donc il fallait clôturer. Pourquoi? Parce que on était en fin de séance hebdomadaire et donc du coup le marché pourrait revenir chercher un peu plus bas. Si on activait la moyenne mobile exponentielle 200, on peut remarquer que déjà en unité de temps 2 heures, on a la moyenne mobile qui flotte non loin donc du niveau de prix des 1.47. Donc il y a des très fortes possibilités que le marché rebondisse donc dans cette zone-là avant de pouvoir continuer justement sa hausse. Donc il faut rester justement haussier par rapport à une telle opportunité. Pour ceux qui pensent que voilà, on a cassé une ligne de tendance court terme intraday alors qu'on est directement passé dans un retournement de tendance. Faites très attention, on n'en est pas du tout là. Il y a une résistance institutionnelle juste en vue vers le niveau des 1.48 500 que le marché viendra à coup sûr tester. Voilà, vu la configuration du prix que nous avons. Bien, donc surtout n'hésitez pas à profiter de cette opportunité si réellement le marché vous offrait par rapport à votre stratégie une entrée assez raisonnable. On attaque avec l'USD CAD avant l'or. Donc l'USD CAD, qu'en est-il? Entre-temps, on était venu chercher des supports. Vous avez vu le prix qui a effectué une longue période de baisse. On est resté sur un gros support, le support des 1.31. C'était un support assez remarquable parce qu'on a eu une belle période d'accumulation. Le prix a déclenché sa nouvelle reprise haussière. Donc, on est toujours dans une reprise haussière parce que si vous tracez cette trendline là, vous allez remarquer qu'on est toujours dans une reprise haussière. Donc, tant que la trendline n'est pas brisée à la baisse, et même si c'est brisé, il faudra faire très attention puisque vous avez une zone carrément intéressante ici que le marché pourrait revenir chercher par rapport à la moyenne mobile exponentielle 200 avant de pouvoir repartir. Donc, ça va être une opportunité quand même qu'il faudra surveiller de très près. Voilà, une opportunité qu'il faudra surveiller de très près. Si on veut avoir une projection du prix assez raisonnable, on allait faire ça. Et donc, on allait faire comme projection que le marché vienne chercher ce niveau avant de repartir chercher les objectifs beaucoup plus hauts. On attaque avec l'or qui est une valeur refuge en ces temps de crise, une valeur refuge très prisée qui a permis à pas mal de personnes de pouvoir profiter d'une baisse conséquente depuis la semaine dernière. Donc, depuis le niveau de 1946 500. Voilà, tout simplement. Et c'est un niveau assez intéressant parce qu'on peut remarquer clairement un semblant de top. Voilà, ça, on peut parler de double, de triple top.
Et certains me diront même qu'il y a un ETE là. Voilà, c'est assez intéressant. Super intéressant. Donc, entre-temps, on avait un semblant de bottom, de triple bottom, le prix qui a bien réagi. Je pense que vous aviez profité de cette extension de prix à la hausse. Et donc, du coup, après une certaine période d'accumulation, le prix a finalement cédé en brisant à la baisse, donc en clôturant au-dessous des niveaux des 1940. Donc, avec une très forte bougie, un gros momentum, on a clôturé. Le marché est revenu chercher donc la zone de liquidité institutionnelle des 4 heures, juste dans un peu vers la résistance, voilà, le support qui est devenu résistance. Et ensuite, le mouvement a démarré. Pas mal de traders ont donc profité de cette opportunité. Et je pense que vous êtes toujours dans l'opportunité. On en a pour encore pas mal de pips. Voilà, à prendre sur cette opportunité. Là, vous devez être à 320 pips environ. Donc, il vous en reste environ 230. 130, 170, voilà, 170 pips environ à compléter par rapport à cette opportunité. Donc, si vous souhaitez profiter pleinement de nos opportunités, il vous suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qu'on va produire prochainement et surtout liker la vidéo, partagez-la au maximum et on se dit à la prochaine.